Bonjour, je suis Nathalie Cardinal, sexothérapeute sur Montpellier. À travers une interview, je vais vous parler de la masturbation masculine. Bonjour Nathalie, qu'est-ce que la masturbation masculine? La masturbation, c'est une pratique sexuelle consistant à se donner du plaisir seul, à obtenir un orgasme quand on en a besoin et envie. C'est un sujet encore très tabou, même si beaucoup d'hommes se masturbent. Qui a déjà parlé de masturbation avec ses parents, ses amis et ses enfants? Et tout le monde a le droit de se donner du plaisir. Certaines personnes la pratiquent souvent, d'autres rarement, ou voire jamais. Est-ce que c'est normal de se masturber? Oui, il s'agit d'une pratique saine et tout à fait normale. Ça ne provoque pas de maladie ni de cancer. Au contraire, l'éjaculation régulière diminue le risque de cancer de la prostate. Et ça ne provoque pas de problèmes psychologiques et ça ne rend pas sourd. Quels sont les aspects positifs? Elle permet de mieux connaître son corps, de savoir comment on aime être touché, quel geste est le plus excitant pour soi, et après de le partager à son partenaire. La masturbation entraîne la production d'endorphines, les hormones du bien-être. Elle favorise le sommeil. C'est un bon somnifère. Également un bon anti-stress ou un anti-ennui. Elle permet de décupler le plaisir en duo. La masturbation peut également être un outil thérapeutique pour l'homme qui a des éjaculations précoces. Durant la masturbation, il va apprendre à gérer son excitation. Souvent, les hommes veulent stopper l'éjaculation et vous ne pouvez pas arrêter l'éjaculation. Vous pouvez gérer que votre excitation. Peux-tu me parler des parties génitales et des zones érogènes? Oui, ce sont des parties du corps particulièrement sensibles aux caresses, parce que disposant de plus de récepteurs sensoriels. Les parties du corps les plus excitables varient selon chaque personne. Quelle est la première zone érogène? Ouais, c'est une question très intéressante. Alors, selon vous, c'est laquelle? Eh bien, en fait, c'est le cerveau. C'est l'endroit où on trouve la plus grande concentration de récepteurs en andro et œstrogènes. Et j'ai envie de vous dire, pendant la masturbation, osez explorer tout votre corps, d'aller caresser les différentes parties de votre corps. Et aussi votre sexe, mais dans sa globalité. Donc ici, je vous ai mis une photo d'un sexe et les parties que vous pouvez caresser pendant la masturbation, c'est le gland, le prépuce et le corps de la verge dans sa globalité. Est-ce qu'un homme circoncis a moins de sensations qu'un homme non circoncis? Franchement, ça ne dépend pas de cela. C'est vraiment comment l'homme aura développé ses zones érogènes qui va faire la grande différence. De quoi est composé le sperme? Il est constitué de 65% de sécrétions produites par les vésicules séminales, 20% de sécrétions prostatiques, 4% de ce liquide est sécrété par les glandes de Cowper et moins de 1% de spermatozoïdes. Et lors de l'éjaculation, il y a plus de 40 millions de spermatozoïdes. Quelle est la vitesse d'expulsion du sperme? 40 à 50 km/h. En combien de temps sont fabriqués les spermatozoïdes? En 90 jours. 74 jours dans les testicules. Là, c'est la tête du spermatozoïde qui va être créée. C'est la tête, elle transporte le capital génétique. Puis, 16 jours dans l'épididyme. Là, c'est la queue du spermatozoïde, ce qu'on appelle aussi la flagelle, qui va venir se rajouter à la tête. Mais pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps? C'est justement pour la création des spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes ont besoin d'une température inférieure au corps. Mais souvent, avant l'éjaculation, on peut observer un liquide clair, c'est quoi? C'est le liquide préséminal. Il est fabriqué par la glande de Cowper. C'est pas du sperme.
il ne contient pas de spermatozoïdes. Et en fait, il vient nettoyer le canal urinaire, le lubrifier. Et il est moins épais que le sperme. Car je vous rappelle que chez l'homme, c'est l'urètre, ce canal où va passer l'urine, et également le spermatozoïde. Donc ce liquide, il vient nettoyer l'urètre pour les spermatozoïdes. La nature est bien faite. Est-ce qu'on peut pratiquer la masturbation en couple? C'est une pratique courante chez certains couples. Soit chacun se masturbe à son tour, soit les deux en même temps. Et ça permet de mieux connaître son partenaire. Elle sert à amorcer ou remplacer le rapport sexuel. Elle permet à un des partenaires qui n'aurait pas atteint l'orgasme de poursuivre son excitation. Ou elle peut être considérée comme un jeu sexuel qui ne remet pas en cause la compétence du partenaire. Quels sont les avantages? Elle permet de communiquer ses préférences à l'autre et ainsi de faire connaître davantage son corps au partenaire. La masturbation est un acte où l'intimité est exposée. Vous apprenez ainsi le lâcher-prise. Et elle permet d'assister au plaisir de l'autre sans y participer et d'accepter de ne pas être l'unique responsable de ce plaisir. Quel est l'impact de la pornographie? Beaucoup d'hommes se masturbent en regardant un film pornographique, aussi bien des hommes célibataires que des hommes en couple. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que les hommes qui regardent les films pornographiques ne sont pas des pervers sexuels. Juste une petite parenthèse concernant vos adolescents. Prenez le temps de leur dire que les films pornographiques ne sont pas des documentaires sur l'éducation sexuelle, que dans ces films, on ne montre pas la sexualité relationnelle. Il s'agit d'un divertissement qui a pour fonction de nourrir le fantasme du spectateur adulte. Et c'est tout. Et pour pas qu'il s'imagine que ça se passe ainsi dans la vraie vie. Bon, je ferme la parenthèse. Que conseilles-tu à la place de la pornographie? Je conseille aux hommes de se masturber, en effet, sans trop utiliser le support livre ou film pornographique, et plutôt d'utiliser les fantasmes. Le fantasme vous permet de mieux vous connaître, de savoir ce qui est excitant ou pas pour vous. Pour les hommes qui ont des troubles d'érection, si au cours du rapport sexuel, vous sentez que votre érection baisse, pensez à fantasmer. L'excitation mentale va être stimulée et l'érection reviendra. Le fantasme peut être un bon support dans l'acte sexuel. Alors, entraînez-vous durant la masturbation. Mais attention aux hommes qui ont une éjaculation prématurée. Le fantasme peut être très excitant et du coup augmenter l'excitation trop rapidement. Et l'éjaculation arrive vite. Donc pour ces hommes-là, je dirais plutôt ne fantasmez pas. Restez surtout présent à votre corps, à vos sensations. Y a-t-il différentes façons de se masturber? Oui, chaque homme a sa méthode pour se masturber, mais j'ai envie de dire qu'on peut voir quand même des points communs, qui est plutôt un mouvement de va-et-vient vite et en serrant assez fort son sexe avec sa main. Et là, on est un petit peu loin du mouvement que l'homme va pratiquer au moment de la pénétration. Les sensations vont être différentes dans le sexe de la femme. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire aux hommes d'apprendre à se masturber autrement, plus en conscience, avec des gestes lents, tout le long du sexe, le gland, la couronne, le frein, d'aller également toucher les bourses, le périnée, l'anus, et comme ça, vous développez vos zones érogènes. Est-ce qu'il faut prendre son temps pour se masturber ou faut le faire à la va-vite? Parfois, les hommes vont plutôt vite quand ils se masturbent. Des hommes peuvent me témoigner qu'en 30 secondes à 2 minutes, ils se masturbent. Et après aussi, ils témoignent qu'ils ont des problèmes d'éjaculation prématurée, par exemple.
Et je leur dis juste que c'est un peu normal parce qu'ils habituent leur sexe à aller vite pendant la masturbation. Et du coup, le sexe a cette habitude-là. Et dans la pénétration, il va aller également très vite dans l'excitation et l'éjaculation va arriver très rapidement. Donc c'est en ça que la masturbation peut être un outil thérapeutique très important pour les hommes qui ont des troubles sexuels. Du coup, la masturbation est le lieu idéal pour rééduquer son sexe, à ressentir les différentes phases d'excitation, de point de non-retour et d'éjaculation. Mais c'est quoi le point de non-retour? Alors, le point de non-retour, c'est ce moment où les hommes sentent qu'ils vont éjaculer. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'ils essayent d'arrêter d'éjaculer. Et moi, je leur dis, c'est trop tard. J'aime bien parler en échelle de 0 à 5. 0, il n'y a pas d'excitation. 5, c'est l'éjaculation. Et donc, en fait, 4, c'est le point de non-retour. C'est ce moment où, à l'intérieur du corps, vraiment certains hommes sentent à l'intérieur de leur corps qu'il y a un mouvement au niveau de la prostate. Et donc là, c'est la préparation à l'éjaculation. Et là, vous ne pouvez plus arrêter l'éjaculation. Et en fait, c'est au point 3 où là, vous avez une marge de manœuvre. Car c'est à 3 que vous pouvez décider soit d'aller à l'éjaculation au point 4, soit de redescendre au niveau de l'excitation et d'aller au point 2. Donc un exercice que je propose, c'est pendant la masturbation, dites-vous que vous n'allez pas éjaculer tout de suite. Sentez l'excitation qui monte, 1, 2, 3, et là quand vous êtes à 3, voilà, prenez votre temps, respirez, relâchez votre périnée pour faire redescendre l'excitation à 2. Arrêtez le mouvement s'il y a besoin. Et puis quand vous êtes à 2 de nouveau, vous remontez à 3. J'ai entendu parler du point P. Qu'est-ce que c'est? Le point P, c'est un point qui se trouve au niveau de la prostate. Donc les hommes, je vous suggère d'aller à la découverte de votre orgasme prostatique. C'est une pratique très connue chez les homosexuels et beaucoup moins chez les hétéros. Sujet encore plus que tabou que la masturbation. Vous pouvez l'obtenir en mettant un doigt ou un plug anal. Vous en emmenez un, voilà. Parce qu'il faut faire attention de toujours utiliser un objet qui a un arrêtoir. Car, contrairement au vagin qui a un espace fermé avec le col de l'utérus, l'anus donne sur le rectum qui n'est pas fermé et monte après dans le gros intestin. Et donc si l'anus absorbe l'objet, c'est direction l'hôpital. Et soit dit en passant, c'est la même chose pour les femmes. En conclusion, un homme va se masturber en moyenne de 8000 à 12 000 fois dans sa vie. 87% des hommes continuent à se masturber quand ils sont en couple. Et moi j'ai envie de vous dire, faites-le si vous avez envie de le faire. Choisir son moment. Et si vous ne vous êtes pas masturbé à 30 ans, à 40 ans, ce n'est pas grave. Vous pouvez découvrir la masturbation à tout âge. Il n'y a pas d'âge limite pour commencer la masturbation, ni pour arrêter. C'est parfois des vagues, des moments où vous allez vous masturber régulièrement, et à d'autres moments, rien, pendant quelques jours, voire quelques mois. Et ce n'est pas grave. Respectez-vous, faites-le quand vous avez envie de le faire. Vous pouvez poser des questions sous cette vidéo ou mettre des commentaires. Je vous souhaite une belle continuation et de bonnes masturbations.